la base, tu as décidé de faire un documentaire sur ton cousin et ce qui lui est arrivé? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Bien, l'idée, ça s'est fait tout seul, tout naturellement. En fait, à la base, j'avais tellement de stock qui me restait là, en main là, de lui, parce que c'est probablement la personne que j'ai filmé le plus dans toute ma vie, là. C'est certain que c'est lui. Et j'avais des shots là, extraordinaires de plein de choses, et je me dis, là, ça reste, là, ça faisait 2 ans et demi que c'était dans mon tiroir, puis que ça faisait rien, tu sais. Puis je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse un montage avec ça, tu sais, les meilleurs moments de ce qu'on a filmé. Fait que c'est commencé comme ça, c'était un peu un vidéo-hommage que je voulais faire pour la famille, tout ça. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de l'amener à un autre niveau, puis d'essayer que les gens qui ne connaissent pas, ouais, conscientiser les gens, mais que les gens qui n'étaient pas proches de Max puissent s'identifier à lui, puis s'intéresser à cette histoire-là. Là. Comprendre l'histoire aussi. Complètement, oui, c'est ça. Puis, fait que c'est de fil en aiguille, là, je me suis dit, je pourrais faire greffer des entrevues à ça, des entrevues qui parleraient un petit peu de ses derniers jours, puis aussi de tout un petit peu de sa vie en général. Puis, quand j'ai proposé ça, tout le monde était vraiment d'accord, tous les proches, la famille, les amis proches, étaient vraiment contents que je fasse ça parce que ça leur permettait un petit peu de boucler la boucle. Dans le faire pour une dernière fois, on s'était donné à le faire 3 ans plus tard après la mort. Vraiment 3 ans, c'était vraiment 3 ans pile-pile. Puis, en tout cas, on s'est réunis toute une fin de semaine, puis on a fait ça ensemble. Puis ça a été comme la dernière fois parce qu'on s'est tous réunis ensemble pour parler de Max. Et ça a été une fin de semaine vraiment, vraiment extraordinaire, vraiment magique. Là. Puis tout le monde s'est donné. Là. Et quand tu as décidé de faire ce documentaire-là, tu as regardé, je suis sûr, la plupart des films que tu as faits avec Max. Comment tu as fait pour choisir les extraits? Parce que tu dois avoir des dizaines et des dizaines d'heures de stock. Oui, bien, en fait, la base, je me suis dit, je ne vais pas toucher aux extraits tout de suite du stock shot que j'avais avec Max. Je vais commencer à trouver un filon pour l'histoire parce que je voulais raconter une histoire avec un début, un milieu puis une fin. C'est un documentaire, mais je voulais le scripter quand même. Puis c'est vraiment avec les entrevues, puis avec ce que j'ai ressorti de ça, que je suis allé chercher des shots qui marchaient bien avec le propos. Puis ça s'est donné que j'ai trouvé quelque chose pour à peu près tout. Puis des trucs plus dramatiques, où est-ce qu'on parle de sa mort. Il y avait des shots où est-ce qu'il s'était filmé tout seul, où est-ce que c'était assez, pas morbide, mais c'était un petit peu... c'était un petit peu triste, là. Puis ça fonctionnait exactement avec le propos des gens. Puis j'ai été vraiment chanceux. J'avais tout le matériel était là. Puis il fallait juste que je fouille vraiment. Écoute, ça a été... je vais avoir... peut-être 60 heures de stock là, à regarder, là, puis peut-être même plus. Mais en tout cas, ça a été beaucoup de visionnement. Tu m'as expliqué qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire par rapport à cet événement-là, mais qu'auprès de la famille, ça restait, on peut dire, un tabou. Le fait d'avoir fait ce documentaire-là, est-ce que ça t'a aidé un peu? Oui, voilà, absolument. Moi, ça a été un peu, c'est ça, comme je disais tantôt, un petit peu boucler la boucle de cette histoire-là. C'est quelque chose qui reste quand quelqu'un se suicide autour de toi. Il y a beaucoup de sentiments. Tu sais, tu passes par la colère, tu passes par le questionnement, la remise en question. Tu sais, tu te sens coupable de ne pas avoir été là pour cette personne-là. Moi, je me sentais coupable. Il s'était suicidé le jour de ma fête. C'était lourd. En même temps, je sais que c'était même pas calculé là, dans sa tête, je le sais. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au party de Noël qui ont suivi, on n'en parlait plus parce que c'était un petit peu comme... un tabou. C'est ça, Ouais. c'était tabou. Puis je sentais qu'on n'avait pas tout dit ça, puis qu'avec du recul, tu sais, bon, on a laissé passer 1 an, 2 ans. Puis là, je me suis dit que la 3e année, c'était le bon temps pour le faire parce que tout le monde avait comme vécu là, plein de choses de leur côté. Puis c'était le temps de faire un rassemblement ensemble, puis de se dire, bien, regarde, le prétexte, si on se rassemble, bien, c'est pour en parler. Fait que vous n'avez pas le choix d'en parler, là, vous ne créerez pas des malaises, là, c'est pour ça. Mm-hmm. Et ça a été, là, je pense, bénéfique pour plein de monde. Là. Mon cousin Hugo, son frère Maxime, est venu me remercier, je ne sais pas combien de fois, de l'avoir fait, ce truc-là, parce que lui aussi, je pense que ça l'a aidé juste
de pouvoir se livrer comme ça, puis de voir le produit après, il s'est dit, bien, peut-être que ça va aider d'autres gens aussi, d'autres jeunes qui ont les mêmes problèmes. Ça a eu un effet thérapeutique. Oui. Je pense que oui. Dans mon cas, certainement. Dans mon cas, j'ai réussi à tourner la page avec ça, là, certainement. Et ça a été quoi la réaction de ta famille quand ils ont vu le documentaire? C'était très émotionnel, je te dirais. J'ai pas regardé le truc avec ma tante la première fois. Elle a voulu le regarder toute seule, là, vu que c'était son fils. Puis c'était très, très, très personnel, là. Elle avait vraiment peur, je pense, de voir qu'est-ce qui allait ressortir de ça, puis je la comprends. Je l'ai regardé avec mes parents, puis ma soeur, tout ça, puis on était tous très proches de Max, puis la réaction a été extraordinaire, là. En tout cas, je pense que le but était atteint en partant, là, de se remettre là-dedans, puis de mettre toutes les entrevues, puis de parler de Maxime dans un contexte où ce que tu vois tout ça avec des images, puis tout ça, en tout cas, ça te fait revivre plein de beaux souvenirs. Puis en bout de ligne, le film laisse un beau souvenir. Ça te ramène à d'autres choses que la mort de Max, parce qu'un suicide, ça se termine mal, tu sais, ça se finit mal, alors que le film montre que la vie continue, puis qu'il y a d'autres choses après, puis que même s'il n'est plus là, ben on est encore là, nous autres, puis on continue à vivre, puis qu'on continue à créer, on continue à travailler, puis on avance quand même, puis on ne l'oubliera jamais, là.